D'un côté, la mer des Caraïbes et de l'autre, l'océan Atlantique. La Martinique possède de nombreux spots de plongée pour tous les amoureux de la mer. Mais sous la surface de l'eau vit une espèce invasive que l'on retrouve sur toutes les côtes du territoire, jusqu'à 300 mètres de profondeur. Le poisson-lion est une rascasse. Il possède 13 épines venimeuses qui forment une espèce de crinière, comme un lion. Repéré pour la première fois en Martinique en février 2011, ce prédateur vorace, originaire de l'océan Pacifique, est considéré comme l'une des plus grandes menaces de ce siècle pour la faune sous-marine caribéenne. La conquête du poisson-lion débute en Floride, aux États-Unis. C'est l'une des invasions les plus fulgurantes jamais observées par les biologistes. Son introduction dans les eaux caribéennes est imputable à des aquariophiles amateurs de poissons exotiques qui auraient relâché ces poissons dans la nature. Une invasion qui se fait aux dépens des espèces de poissons natives présentes sur les récifs et parfois même dans les mangroves. Ne possédant aucun prédateur à l'âge adulte, grâce à ses épines qui lui confèrent une protection, le poisson-lion est un carnivore insatiable qui consomme majoritairement du poisson et quelques invertébrés. André, plongeur professionnel, a vu l'invasion de cette rascasse et ses effets sur l'écosystème sous-marin. D'un point de vue écologique, on peut dire qu'il est en train d'éradiquer l'ensemble des espèces du bassin, enfin de la Martinique, puisqu'il tue jusqu'à 85% des espèces qui l'entourent. Nous avions ici un ensemble de petits poissons qu'on appelle la pisquette. Ce sont des tout petits poissons qui sont en surface, donc c'est vraiment des poissons de surface. Au fond, on a de moins en moins de crustacés, puisqu'ils dévorent aussi tout ce qui est langouste, crabe, enfin pas la langouste, la grosse, mais tout ce qui est larves de langouste, de crabe. Et puis tout ce qui est juvénile, là, on les voit bien dès que le jour commence à tomber. Ils chassent en meute, donc ils entourent tous les petits bancs de poissons et chacun leur tour, ils dévorent. Dissimuler la journée, dans les recoins obscurs, c'est au crépuscule que le poisson-lion part à la chasse. Grâce à son énorme gueule, il peut engloutir des proies qui peuvent atteindre jusqu'à la moitié de sa taille. Dans les zones envahies, un seul poisson-lion consommerait plus de 40 proies par jour sur les récifs de la côte Caraïbe de la Martinique. Le seul moyen de lutte contre ce fléau reste la chasse. André est l'un des premiers plongeurs en Martinique à avoir reçu par décret préfectoral l'habilitation pour le chasser en plongée. Pourtant, malgré ses efforts, il constate, comme d'autres, impuissant, l'explosion du nombre de poissons-lions. Le secret de cette prolifération se trouverait en partie dissimulé à l'abri dans ses entrailles. Donc on va essayer d'en disséquer un pour voir ce qu'il a mangé. Donc bien faire attention à ses épines. Ouais, on dirait des œufs. Des œufs. On dirait des œufs. Donc ce sont des œufs de Ptéoris voluptan. C'est une femelle qui était prête à pondre. Donc là, on vient d'enlever une bonne partie de poisson-lion qui aurait pu éclore. Une femelle peut produire jusqu'à 30 000 œufs par ponte tous les 4 jours. Fécondés par les mâles, puis emportés par les courants, ces œufs sont disséminés dans toute la Caraïbe. Afin de mieux mesurer l'impact de cette espèce sur le milieu marin, l'Observatoire du milieu marin martiniquais met en place des récifs artificiels qui permettront de connaître les dommages causés par cette espèce, car le poisson-lion met en péril
tout l'équilibre de l'écosystème marin caribéen.